a tout prévu pour vous amuser. Salut à tous à la maison, bonjour, j'espère que vous avez le sourire, que vous êtes prêts à vous amuser. Personne n'y avait pensé, Slam, le public est là, il est en place. Salut les copains, bonjour, vous allez faire quoi ce week-end ? Regardez la télé, évidemment, comme tous les week-ends. Profitez-en quand même un peu pour dormir, tout ça, pour les enfants, la famille et tout ce qui va avec. 3 duos de candidats s'affrontent aujourd'hui encore. Ils vont tenter d'être plus forts que les 100 Français de la colonne qui sont là-haut. Elles sont sœurs, pour commencer, et une seule petite année les sépare. Elles aiment les tatouages et elles ont le même, il paraît. Voici Emmanuel et Sophie. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment ça va ? Oh, très bien. Ah bah très ravi bien. de faire votre connaissance. Sophie, bonjour. Jolies lunettes. Merci. Là, vous portez chance. Ils arrivent du Val-de-Marne. Papa était chirurgien dentiste, son fils, lui, est consultant dans les ressources humaines et l'un d'eux est à l'origine d'un très célèbre jeu télé. On va en parler. Amaury est là. Bonjour Amaury, ça va ? Très bien, Et Pierre bonjour aussi. Cyril. Comment ça va ? Ça va Allez-y. bien. Et enfin, nos champions reviennent pour la 4e fois. Ils sont à la tête d'une très jolie cagnotte. Voici les deux amis pros des jeux télé aussi. C'est Claire et Sébastien. Bonjour Claire. Cyril. Comment ça va ? Très bien, merci. Pour ce vendredi. Et bonjour à Sébastien, le champion de l'autre côté. Allez-y, les champions. Ils ont 2100 € dans la cagnotte. Voilà la cagnotte. Vous êtes très très bons, croyez en vous les champions. Les autres aussi, voici la première manche, c'est l'aller. Comment ça va les amis ? Bonjour à Pierre et Amaury. Amaury dans les ressources humaines, on l'a dit. Pierre à côté, il était dentiste. Absolument. Et le monsieur que vous voyez là, figurez-vous, a créé l'un des jeux télé les plus célèbres du monde, mesdames, messieurs. Écoutez. Fort Boyard. Ah bah oui, parce que Fort Boyard, ça a été créé par Jacques-Antoine, par un autre auteur qui s'appelle Jean-Pierre Mitrecet et Monsieur Pierre qui est ici. C'est Merci. vrai. Ah bah ouais. C'est-à-dire qu'on dirait pas comme ça, mais Pierre est le papa du père Fouras. Ça nous rajeunit pas tout Mais ça. je me suis rasé là, c'est pour ça. Alors, racontez-nous cette idée dingue qui, un jour, vous a trotté dans la tête. Je crois que c'est parti d'un jeu de rôle à l'époque. Absolument, c'était la mode des jeux de rôle à l'époque. Il n'y avait rien à la télévision. Donc je suis allé voir Jacques-Antoine et je lui ai dit, voilà, moi j'ai envie qu'on fasse un jeu avec des personnages différents, un jeu qui puisse à la fois être intellectuel et physique. Et donc on est parti comme ça, sans penser que ça pouvait avoir le succès que ça. Et regardez, 30 ans l'année prochaine, Fort 30 ans l'année Boyard. prochaine. 30 ans de succès dans le monde entier, en France, en Suède, jusqu'en Azerbaïdjan. Tous les pays sont venus tourner. Ah bah merci d'être là en tout cas, Bah, Pierre, non. aujourd'hui. Merci avec de m'avoir Amaury. accueilli. Pro des jeux télé. Claire a fait plein de jeux télé aussi. Emmanuel et Sophie, c'est votre premier jeu. Personne n'y avait pensé, vous en avez déjà fait. Ah, personne n'y avait pensé, oui, mais moi j'ai fait le Big Deal il y a. Avec Vincent Lagaffe. Oui. Il y a Et très longtemps. Sophie, vous ? À moi, rien du tout. C'est la première fois. tout à Sophie, fait. ça va bien se passer, vous allez voir. C'est une première. Évidemment, vous tous qui nous regardez, si vous aimez les jeux télé et que vous n'avez jamais réussi à sauter le pas, vous n'avez jamais tenté, tout est là pour vous inscrire. Vous allez sur France.tv, le numéro qui est ici, et vous serez peut-être un jour à la place de tous nos candidats. Voilà, c'est pas réservé qu'à tous les amateurs. Souvent, vous savez, on lit sur les forums, on voit toujours les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes candidats qui participent aux jeux télé, mais venez, vous tous qui en avez jamais fait, vous êtes les bienvenus, évidemment. Allez, on joue, on y va. Les pupitres sont à 0, il faut y rester comme tous les jours, vous connaissez le principe, toujours avoir le plus petit score pour décrocher le joker dans la première manche qui est là. Il est là et il brille. Premier thème aujourd'hui, on joue avec des métiers. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Moi, je préfère que tu commences. Ça me Comment risque. comme ça C'est pas grave. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Sébastien chez les champions, ensuite avec Amaury et on va terminer avec Emmanuel. Alors les métiers, c'est vaste, voici le thème. Nous jouons avec des noms de métiers qui commencent par ch, par CH, ch. Et c'est Sébastien qui va répondre en premier. Je vais dire chiropracteur. Ok, celui qui remet la colonne vertébrale, c'est ça ? Oui. En place. Le chiropracteur. Ça commence par che, ça marche. Combien de personnes y avaient pensé ? 16 personnes, pas mal. Chiropracteur ou chiropraticien, on accepte en fait les deux termes. Amaury. J'ai beaucoup cherché, donc je vais dire chercheur. Ah bah pas mal. J'ai beaucoup cherché dans votre vie. Là, tout de suite. Là, maintenant. J'ai cherché vite. Chercheur. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez. Est-ce que c'est plus ou moins évident ? Un peu plus, 28 points.
Pas mal quand même. Hein. 28, c'est un très bon score. Emmanuel, Je dirais charbonnier. charbonnier, c'est un métier dans le dictionnaire. Charbonnier. C'était un métier, c'était les gens qui livraient le charbon, je crois. Ah oui, oui. Donc on vérifie le charbonnier, a priori. C'est pas mal ça, non? Bah tiens, voilà, vendeur de charbon. Allez, 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 allez. Allez. Et ça va peut-être nous faire 0 cette histoire. Ah ouais, 5 personnes seulement y avaient pensé. Bravo Emmanuel. Super réponse. Ah ben on va continuer à jouer avec des métiers en cheveux. On change de joueur. Charbonnier, ça valait 5 points. Chercheur, 28 et 16 points pour le chiropracteur ou chiropraticien. On commence le retour avec le plus petit score. Sophie, Chirurgien, mais à mon avis, c'est côté. on vérifie. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé au chirurgien? Beaucoup, mais c'est pas grave. Ça va être cher. 49 points. Vous passez à 54. C'est ça la difficulté de la première manche. Vous pouvez pas vous concerter. On continue avec Claire. Moi, je vais proposer chorégraphe. Chorégraphe. Ça commence par CH. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beau ça! Oh, c'est très beau. 2 personnes seulement y avaient pensé. Vous êtes à 18, vous avez répondu tous les deux. J'ai l'honneur de vous dire que vous avez déjà le joker. Bravo les champions. Ils ont déjà le plus petit score. Mais il nous reste la réponse de Pierre. Un métier qui commence par CH pour peut-être gagner 100 €. Une chambrière. Qu'est-ce qu'une chambrière? Moi, je pense que c'est la personne qui s'occupe des chambres dans les hôtels, oui, une femme de chambre. D'accord, une chambrière. Oui. Vérifions. Est-ce un métier qui existe? Ah bah oui, c'est exactement cette signification. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 un petit zéro. Un petit zéro. Ça descend. Est-ce que ça fait 0? Personne y avait pensé à la chambrière. Bravo. 28 points, du coup vous restez à 28 et vous gagnez 100 €. Bravo Pierre et bravo Amaury. Alors pour info, la chambrière, elle s'occupe de la chambre, comme vous l'avez dit. Et si on le met au masculin, le chambrier à l'époque, c'était l'officier de la chambre du roi. Voilà, tout à fait. Plus exactement. Regardez les scores en vert. Le joker, ils l'ont déjà, c'est Claire et Sébastien. Eh ben en fait, on va pas changer. Regardez, vous allez tous garder vos positions pour la suite de l'aventure, parce que c'est Sophie et Emmanuel, les deux sœurettes, qui ont le plus gros score en rouge. Les métiers en cheveux les plus cités, regardez, il y avait le chirurgien en tête qu'on avait dit, le charcutier et le charpentier. Et à l'inverse, il y avait pas mal de métiers qui valaient 0. Regardez, on avait le chaisier ou la chaisière, c'est un fabricant de chaises. Le chambriste, c'est le musicien spécialiste de la musique de chambre. Chansonnier, le chiromancien, personne qui dit la bonne aventure, ou la chiromancienne. Et le chroniqueur à la télé ou dans un journal, par exemple. Personne n'y avait pensé. Tous ces métiers valaient 100 €. Pour info, il y avait 30 réponses qui vous auraient rapporté 100 €. Et vous, si vous avez de la chance avec un cheveu, vous allez peut-être gagner 5 000 € maintenant tout de suite. Le chèque avec un cheveu aussi de 5 000 €. Quel nom donne-t-on à l'avant du bateau? L'avant du bateau, est-ce 1, la proue, 2, le pare-choc, 1 la proue, 2 le pare-choc, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. Jouez tout de suite les amis pour décrocher le chèque avec un cheveu de 5 000 € qui vous attend pour vous faire plaisir. Changer la chambre par exemple, le lit, la cuisine, la véranda, la piscine, la voiture, tout ce que vous voulez. Bonne chance à tous, voici la manche 2. Cette fois, il va falloir retrouver la bonne association, celle qui a été la moins évidente pour les Français interrogés. Ça se passe bien, Sophie, votre premier jeu, je trouve. Un peu stressé, Sophie, dans la vie, elle est infirmière. tout à fait. Alors cette fois, je vous pose une question, je vous donne des propositions. Il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français. Vous avez le joker, les champions, vous le sortez lorsque vous le souhaitez. D'accord. Avant de découvrir le premier thème... Non, d'abord le thème. On va faire le thème d'abord. On verra la question après. Regardez. C'est de l'histoire. Est-ce qu'on joue le joker ou pas? Non, on prend. Oui, oui, oui. Allez, pas d'histoire. Joker pour vous. Parce qu'en fait, je voulais vous faire écouter un truc, mais ça vous aurait aidé. On va jouer avec de l'histoire. Écoutez, avec ça. Ça vous fait penser à quoi? La guillotine. La guillotine. Ben ouais, regardez. La vie de Marie-Antoinette. Bienvenue à Versailles, les amis. Je vous demande de trouver les réponses à ces questions concernant la reine
Marie-Antoinette. On n'a pas encore un petit coup de... Ah, tu paumes. Ah bah ça nous a arrêté la musique du coup. On peut pas jouer de la musique et faire la guillotine à la fois. Regardez les questions. Quel est le prénom de son époux à Marie-Antoinette? Quelle est sa ville de naissance? Quel âge a-t-elle lorsqu'elle se marie? Dans quel château a-t-elle vécu 20 ans? Quel bijou l'a associé à un énorme scandale? On prend le bijou. Les champions qui ne craignent rien grâce au Joker. Donc si on craint rien, allons-y. Je pense que c'est l'histoire des ferrets de la reine. Alors on joue avec quelle proposition? La dernière, Quel bijou l'a associé à un énorme scandale? c'est pas ça. Votre réponse? Les ferrets de la reine. Les ferrets de la reine. J'ai peut-être dit n'importe quoi. Ou pas. Je crois que les ferrets de la reine, c'est dans les Trois Mousquetaires. Je crois pas que ça ait un rapport avec la vraie Marie-Antoinette. La bonne nouvelle, c'est que vous avez joué le Joker, donc vous restez à 0. Voilà. Donc en fait, vous pouvez vous permettre fait une réponse plaisir. romanesque, c'est fait clair. plaisir. On passe à Pierre et à Maury, là les points vont compter. On peut jouer avec tout le monde. Bah, moi, je reprends quel bijou elle a associé, hein, tu es On reprend d'accord? la même. Allez. Alors, ce n'est pas les ferrets de la reine, mais le collier de la reine. Ah, on vérifie. Collier de la reine? Regardez comment il l'a nargué, la voisine. Allez, le collier. Combien de personnes y avaient pensé? Descends. Ah, très bien. 24 points. Bravo Pierre, bravo à Maury. On passe à Emmanuel et Sophie. Avec qui joue-t-on? Je dirais, quel âge a-t-elle lorsqu'elle se marie? La réponse? Je crois que c'est 16 ans. Alors, est-ce qu'elle avait 16 ans quand elle s'est mariée, Marie-Antoinette? Ah, c'est dommage. Du coup, vous prenez 100 points, Emmanuel. Il aurait peut-être fallu prendre son époux, voilà, pour être sûr de ne pas marquer son Ouais, point. ouais. Donc, c'était Louis, évidemment, 82 points, 82 personnes y avaient pensé. La ville de sa naissance. Vienne? Vienne, ah bah oui, 40 personnes le savaient. Elle est née à Vienne en 1755. C'était la fille de François Ier de Lorraine et de Marie-Thérèse de Habsbourg. Et alors, l'âge, si c'est pas 16 ans, elle s'est mariée à 14. 14, Voilà, oui, Sophie, oui. vous avez hésité entre 14 et 16, Ah non, c'est moi ça? j'étais sûre de 14. Aïe, c'est dommage, il aurait fallu le prendre, ça valait que 8 points, regardez, 14 ans. Elle a été épouse, elle a épousé plutôt le futur roi de France en 1770. Et dans quel château a-t-elle vécu 20 ans? C'était Versailles. Versailles, 65 personnes le savaient. De 1770 à octobre 1789, où elle a perdu la tête. Ah bah voilà, deuxième question, deuxième thème, il n'y a plus de joker, tout compte. Vocabulaire. Voici la question associée. Il va falloir retrouver des homonymes. Quel type d'homonyme? Il va falloir retrouver l'homonyme commun à chacune de ces doubles définitions. Je vous rappelle que les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de façon identique, mais qui n'ont pas la même signification. On y va. Une extrémité ou de l'agadou. Un signe de ponctuation ou une main fermée. Un adjectif possessif ou un gros poisson. Un produit de boulangerie ou un arbre à aiguille. Un courant marin violent ou un rongeur. Des homonymes. Claire et Sébastien. On va choisir un courant marin violent ou un rongeur. On va dire un rat. Le rat, RAZ pour le courant marin violent, et le rat, le rongeur, RAT. Paraît pas mal. Le rat de marée. Oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ah bah pas si évident, hein, 38 personnes seulement. Vous passez à 38 points. Pierre et Amaury, le papa et le fiston. Où va-t-on? On va prendre l'adjectif possessif ou le gros poisson. Qui serait? Bah, le Thon. thon. Alors thon, mon thon son, et le Oui, poisson, le le thon, thon. le thon. THON. C'est lui. Combien de personnes l'avaient cité? Le thon. Allez, descends. Ah bah tiens, 49. 49 personnes, vous êtes à 73. Alors Emmanuel et Sophie, il faut prendre une toute petite réponse, hein. Vous êtes déjà à 100 points. Bah, ouais. On vous suit. Bah, une extrémité ou de la gadoue. Là, c'est Sophie qui a pris le pouvoir, vous avez vu? Elle a dit, j'aurais dû prendre le pouvoir en question 1. Ce serait? La boue. Le bout. Alors, le bout pour l'extrémité, Voilà. la boue. On y va. Combien de personnes y avaient pensé? De toute façon, Bonne réponse. 69, on est haut, hein. 169 points. C'est pas perdu, hein. ah bon? Je vous le dis.
c'est pas perdu. C'est la boue, effectivement. Vous m'auriez dit quoi pour un produit de boulangerie ou un arbre à aiguille? Le pain, bien joué. Pain, P-A-I-N et P-I-N. 73 personnes y avaient pensé. Le signe de ponctuation ou la main fermée, c'est le point d'exclamation ou, enfin le point tout court d'ailleurs, ou le point avec un G à la fin. Attention, dernière question. Le binôme qui aura le plus gros score va être éliminé. Il faut tous vous battre. Et pour fêter ça, je vous emmène au cinéma. Avec qui? Avec quoi? Regardez, avec des titres de films qui contiennent un nombre. Vous allez voir apparaître des photos. Je vous demande de retrouver à partir de ces photos des titres de films qui contiennent tous un nombre. Voici le film A. Film B. Film C. Film D. Film E. Les champions. On va prendre le D. Qui serait 99 francs. Qui vous reconnaissez sur la photo là? C'est Jean Dujardin et c'est un livre de Becbédé. De Frédéric Becbédé. Donc là, en fait, il est plus ou moins déguisé en Frédéric Becbédé, puisque c'est l'histoire 99 francs d'un publicitaire qui se drogue et tout ça, qui a plein d'idées, mais qui a besoin de se droguer pour ça. C'est mal. La colonne. Bonne réponse. Combien de personnes avaient retrouvé 99 francs? Ah, très bien, 14 personnes seulement. Avec 52 points, vous êtes déjà qualifiés. Bravo les champions, bravo Claire, bravo Sébastien. On passe à Pierre et Amaury. Oui, mais ils nous l'ont pris. Alors, ça vous va pas vouliez du tout. Je sais pas. On va prendre la C. 37,2 le matin. Qui vous reconnaissez sur... Béatrice Dalle et puis Jean-Yves Anglade. Jean Anglade. Est-ce que c'est 37,2 le matin, film de Jean-Jacques Benex, si je dis pas de bêtises? Regardons. Ah bah oui, c'est Betty et Zorg qu'on voyait, incarnés par Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade. Allez, allez, 25 personnes y avaient pensé, vous êtes à 98. Ça veut dire malheureusement qu'Emmanuel et Sophie sont déjà dans le rouge. Elles ont déjà le plus gros score. Vous auriez joué avec quel film, les sœurettes? Les 8 femmes, B. Alors, le film B, 8 femmes, on reconnaît Catherine Deneuve, regardez, oui, c'était bien 8 femmes. C'est le propriétaire d'une maison bourgeoise qui est retrouvé assassiné, film de François Ozon avec Catherine Deneuve, c'est ça la musique. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. 56 personnes avaient pensé à 8 femmes. Le film A, si vous regardiez leur ceinture, il y avait un petit 4 dessus. Ce sont les 4 fantastiques. Voilà, 4 astronautes qui sont irradiés dans l'espace et en reviennent avec des super pouvoirs. Film de 2005, ça valait 68 points. Et il nous manquait Pongo, Perdita et tous les autres. Les 101 Dalmatiens, voilà, le remake du dessin animé de Disney. C'est Glenn Close qui incarnait Cruella d'Enfer en 1997. Sophie, pour votre premier jeu, j'espère que vous garderez un bon souvenir. C'est pas grave. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Je voudrais embrasser mon fils, Lucas, Ouais. et puis ses cousins, Margot et Raphaël. Et Emmanuel, un bisou à qui? Eh ben moi, je voudrais faire un coucou à des personnes avec qui on fait du covoiturage. Donc, Séverine, Sylvie et Xavier. Très bien, vous avez passé un bon moment toutes les deux? Oui, bah oui. Excellent. Un chèque de 5 000 € est à gagner ce soir pour vous tous qui nous regardez. Pour le décrocher, il faut jouer, ça n'arrive pas qu'aux autres, je vous le dis. Dans Les Bronzés, quel est le nom du personnage joué par Thierry Lhermitte? 1. Popeye. 2. Brutus. 1 ou 2 par SMS maintenant au 7 10 20 pour jouer avec nous. 32 43 par téléphone. Ce sont les 2 numéros magiques pour décrocher 5 000 € sur un coup de fil ou un simple SMS qui peut rapporter très très gros. Le duel de personnes n'y avaient pensé. Claire et Sébastien face à Pierre et Amaury. Ils sont très cultivés tous les 4. Va y avoir du match. Voici le duel au sommet. La double colonne a fait son apparition, la colonne bleue, la colonne jaune, il faut les faire descendre le plus bas possible. C'est la mission de nos candidats et à mon avis, il va y avoir des très très bonnes réponses. Cette fois, je vous pose une question, à chaque fois il y a une liste de 5 réponses, il faut choisir celle qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Voici le premier, il nous faut 2 duels, les amis, écoutez. Nous jouons avec le mariage. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'information correcte qui concerne le mariage qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Il est possible de ne pas faire de contrat de mariage. Les noces d'étain célèbrent 10 ans de mariage. Le maire peut refuser de célébrer un mariage.
Le mariage homosexuel est légal en Colombie. Le maire doit célébrer le mariage à la mairie. Les champions, Alors, je vais dire le mariage homosexuel est légal en Colombie. c'est la réponse des bleus, les jaunes. Bon, on va mettre. Je crois que le maire peut refuser de célébrer un mariage. Ok, c'est validé. Le mariage entre deux personnes du même sexe est-il légal en Colombie? C'est la réponse des bleus, on vérifie. Bonne réponse. Depuis 2016. Et c'est vrai aussi au Venezuela, en Argentine, au Brésil et en Uruguay. Ah ouais, oh là là, 7 personnes seulement y avaient pensé. Le maire peut-il refuser de célébrer un mariage? D'après vous, oui. Oui. Et quand il refuse, à ce moment-là, ce serait quoi? Un de ses adjoints qui célébrerait le mariage? Un adjoint, oui. Ok, alors on vérifie, c'est la colonne jaune. Oui, il peut refuser, en effet. Combien de personnes le savaient? 61 personnes mais y une fois avaient de plus, pensé. ils nous l'ont piqué. Ah bah c'est pour ça. Mais là, vous allez pouvoir leur en piquer une. Plus petit score pour les bleus, un duel pour Claire et Sébastien. Alors, le maire peut refuser de célébrer un mariage. En effet, un maire peut refuser de célébrer un mariage si ces raisons ne sont pas discriminatoires et si son adjoint peut le faire à sa place. Il est possible de ne pas faire de contrat de mariage. Oui. C'est vrai. Oui, parce qu'on peut se marier sous le régime de la communauté. 81 personnes le savaient. Les noces d'étain célèbrent les 10 ans de mariage, Oui. c'est vrai. 35 personnes le savaient. Le maire doit célébrer le mariage à la mairie. Ah bah c'était l'erreur, pas forcément. En fait, il peut le célébrer dans tout autre bâtiment communal, c'est-à-dire dans une école, par exemple, dans une salle des fêtes. Pas obligé de se marier dans la mairie. En revanche, il faut se marier entre 4 murs. On ne peut pas se marier dans une cour. Voici le deuxième duel. Les jaunes, il faut absolument le remporter. Les termes propres au volcan. Je vous demande de retrouver dans cette liste le terme propre au vocabulaire de la volcanologie qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Caldeira, fumerole, balcon, cône, cratère. Réponse des jaunes. Bah, nous allons prendre, d'un commun accord, Caldera. Que les bleus ne vous ont pas piqué. Parce qu'ils n'ont pas pu. Mais qu'on aurait voulu. Vous vouliez Caldera. Oui. Ok, On va prendre fumerole alors. validé. C'est la réponse des bleus. Il y a ping et pong. Hein, vous avez vu. Caldera, réponse des jaunes. Est-ce un terme lié au volcan? Oui, grande dépression circulaire qui se forme après l'effondrement du centre du volcan. Allez, Combien de personnes y avaient pensé? Sois mignonne. Descends. Allez, descends. Oh, c'est beau ça, 17 personnes seulement. Fumerole. Vous connaissiez le verbe caldera? Comment? Vous connaissiez caldera? Oui, Oui, oui. Ok, et fumerole, vous dites, c'est plus évident? je pense parce que Oh bah oui, parce c'est que beaucoup cône et plus cratère, c'est ce évident. qu'il y avait d'encore plus évident. Donc Alors, les fumerolles, ce sont les émanations de gaz très chaudes qui s'échappent du volcan. C'est donc une bonne réponse, plus ou moins de 17 points. Oui, combien de personnes y avaient pensé? Qui remporte le deuxième duel? Aïe, 66 à 17, plus petit score pour les jaunes, un duel partout. Et je vais vous dire un truc. Je pense que la question décisive va être sanglante. Voici les autres réponses. Le cratère, facile, 95 personnes y avaient pensé. Le cône, 41 personnes. Un cône, c'est un volcan qui s'est formé par des coulées de lave successives. Et le balcon, c'était l'erreur. Mauvaise réponse, le terme balcon, ça n'a rien à voir avec la volcanologie. Voici le dernier thème. On les encourage, les bleus ou les jaunes. Qui va en finale? Regardez avec on joue. Les auteurs qui ont écrit des contes. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'auteur qui a écrit au moins un conte dans sa vie et qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Beaumarchais, Jacob Grimm, Maupassant, Andersen, J.K. Rowling. Claire et Sébastien. oui, bah oui. Ouais, oui, si. Maupassant. Guy de Maupassant. Maupassant, ouais. C'est validé. Réponse des jaunes. Ah, moi, je vais tenter le tout pour le doux. Il me semble que J.K. Rowling a écrit des contes. Ok. Donc, je joue J.K. Rowling. J.K. Rowling qui est l'auteur de d'Harry Potter. Harry Potter. Guy de Maupassant. Alors, Maupassant, il a écrit quoi d'autre qu'on connaît vraiment Nouvelle. très bien? Bel Ami, notamment. Le Horla. Le Horla. Le Horla, c'est quand il Oui, perdait non, un peu pas la bien. tête. Hein. Maupassant, a-t-il écrit des contes? Oui. Les Contes de la Bécasse, Contes de la Bécasse. en 1883.
Combien de personnes le savaient? On descend, encore. Ah, 31 personnes. J.K. Rowling, je pense que c'est bon. oui, je crois, oui. Vous dites, Claire? Je ne suis pas extrêmement optimiste. Pourquoi? Parce que J.K. Rowling, vous pensez qu'elle a écrit des contes? Mais il me semble qu'elle a écrit des contes. Alors je vous le dis, J.K. Rowling a écrit des contes. Contes de Biddle le Barde. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, Les allez, allez, jaunes allez. ou les bleus? Allez, ma belle. Les bleus ou les jaunes, le plus petit score pour les jaunes. 20-31, plus petit score à nouveau pour Pierre et Amaury. 2 duels et finale pour les nouveaux venus. Alors vraiment, bravo aux jaunes et bravo aux bleus aussi, hein. Super duel, hein. 4 candidats vraiment d'une culture générale fantastique. Vous nous avez tous les deux donné les plus petites réponses. Parce que regardez, tout le monde valait plus. Beaumarchais, c'était une erreur, j'allais pas le prendre. Jacob Grimm, c'était le plus évident, effectivement, avec son frère Willem. Il a publié plein de contes, dont Cendrillon, Hansel et Gretel, etc. Ça valait 85 points. Et Hans Christian Andersen, la petite sirène, le vilain petit canard, la reine des neiges aussi. 71 personnes y avaient pensé. La finale est donc pour les jaunes. On applaudit bien fort Claire et Sébastien qui repartent avec 2100 € dans la cagnotte. Bravo vraiment à tous les deux. Vous avez été super forts. Qui on embrasse avant de partir? Claire d'abord. Moi, je vais embrasser mes 3 enfants, Maximilien, Théo et Marin. Et Sébastien. Je vais embrasser Gabin et Marius, mes 2 garçons, et Nathalie, leur maman. Vous avez pris du plaisir? Ah oui, oui, c'était bien. Bah vraiment nous aussi parce que très cultivés tous les deux. À bientôt Claire et Sébastien. Cadeau et la finale tout de suite après. Avec le moniteur de qualité d'air intérieur et le kit station météo connecté mobile alerte de Lacrosse Technologies, vous surveillerez à distance température, hygrométrie et fuite d'eau dans votre maison. Bon, après un match comme ça, faut décrocher la finale, hein. Ah, bah, Là, il n'y a pas d'autre option, hein. 2000 € en jeu, la finale après ça, ne bougez pas. Vous savez quoi, on a envie de jouer. Ils sont tellement bons. Après, je le disais, après le duel que vous nous avez offert, on veut vraiment que vous ayez les 2000 € mis en jeu ce soir. Les 2000 € sont là. Votre cagnotte a déjà 100 €. Puisque vous m'avez donné une très bonne réponse, à vous de décrocher les 2000 maintenant, finale. Voici les 2 questions au choix pour vous, Pierre et Amaury. Est-ce qu'on joue avec les pays qui ont des drapeaux bicolores ou avec les noms propres ou les noms communs dans Il est 5 heures? On va essayer les 5 heures. Oui, les 5 heures. Il est 5 heures. C'est là-dessus on sera le plus Jacques Dutronc. complémentaire. Je vous demande de me citer 3 noms propres ou 3 noms communs qui sont cités par Jacques Dutronc dans sa célèbre chanson Il est 5 heures, Paris s'éveille. 60 secondes, bonne chance. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. La place Blanche, la place Dauphine. Les balayeurs. Les propres noms communs. sont plein de balais. Ouais. Paris. Il y a les danseurs aussi là dans les cabarets. Vous en avez déjà donné plein des mots là, hein, Bah oui. attention, hein. Dans les cabarets. Qu'est-ce que tu veux? Je dirais, je sais pas, balayeur, déjà. Blanche. On peut dire blanche. La Oui, place Blanche. Les blanche. balayeurs. Euh, Il y a les terrasses des cafés. Rechantez-la, hein, comme vous l'avez bah fait. oui, mais j'ai un trou là d'un coup. Les 30 secondes. café, je dirais café. Café, ouais, café. Café. Ou mine. Est-ce que la mauvaise mine? Mauvaise mine, mais ça tombe sur la rive, tout le monde va Place savoir. Blanche. Rechantez-la. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les machins sont pleins de mains et les balayeurs sont pleins de balais. Les 5 heures, 10 Paris secondes. s'éveille, Paris. Quelles sont vos 3 Voilà. réponses? Café, place Blanche et balayeur. Oui, C'est café, ça, ça place te va? Blanche et balayeur. Café, quoi après? Place Blanche Place Blanche. et balayeur. Un seul mot, il me faut un seul mot. Blanche. Blanche et balayeur. D'accord. Quand vous l'avez chanté dès la première fois, vous avez dit « Je suis le dauphin de la place Dauphine ». oui. Ah bah dauphin, ça valait 0 et ça valait pas vrai. 2000 €. J'y ai pensé, mais c'est trop facile, ça commence par là. Ah bah non. On affiche les 3 réponses. Alors pour info, dauphin 0, mais dauphine, je suis le dauphin de la place Dauphine. Dauphine, ça valait 17 points. 17 oui. personnes y avaient pensé. Blanche. La place Blanche à mauvaise mauvaise mine. mine. On écoute. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. On est vers le début de la chanson, hein. Il faut espérer que personne n'ait cité le mot blanche. Là, j'y crois pas trop. Hein. Combien de personnes y avaient pensé? On y va. Allez. Eh, pas mal 8 personnes seulement. On est au tout début de la chanson, il y a 8 personnes qui pensent à un des mots de la première phrase. Café, c'est plus loin ça. C'est plus loin. Écoutez. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace.
On va au café. Est-ce que personne n'y avait pensé au café? Faut que ça fasse 0. Allez, encore. Allez. Est-ce que ça fait 0? 4 personnes y avaient pensé. On se rapproche du 0. Vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Hein. Ouais. Les balayeurs, qu'est-ce qu'ils font les balayeurs? Ils sont pleins de balais. Ah bah ils font ça. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Les camions. Paris s'éveille. Les balayeurs, dernière chance de gagner 2000 €. On y croit. Ça va Allez faire les un. balayeurs. Ça va faire 1. Je sens que ça va faire. Non. 0. Je sens que ça va faire 1. Faut que ça fasse 0. Allez. Allez les balayeurs. Allez. Est-ce que ça fait 0? 3 personnes y avaient pensé malheureusement. Ouais, c'est 3 de trop. Vous connaissez. Alors, Dauphin, évidemment, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais je suis le dauphin de la place un petit peu Dauphine. quand même. Car, Paris by Night, regagne les cars, les boulangers font des bâtards. Tasse, le café est dans les tasses. Les cafés nettoient leurs glaces, ça marchait aussi, glace, et carcasse. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. En tout cas, 100 € dans la cagnotte, j'aurais bien aimé, hein, vous les décrochiez les 2000. La bonne nouvelle, c'est que vous allez vous reposer ce week-end. Les amis, on se retrouve lundi pour un nouveau Personne y avait pensé. Venez là, les amis. Et on se quitte avec Il est 5 heures, Paris s'éveille, et avec Jacques Dutronc. Vous savez quoi? À 5h30 tout pile, c'est Slam. À tout de suite dans 5 minutes. Ne bougez pas.